Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance qui tourne au ralenti, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour sera un festival de non-événements. Alors, 48 heures après le remaniement du gouvernement Borne, devenu le gouvernement Attal, on pensait qu'on tenait là peut-être un prétexte pour s'enflammer un petit peu sur les marchés, en tout cas en France, si jamais il ne se passe rien par ailleurs. Eh bien, non. Le changement de gouvernement est un non-événement absolu. D'ailleurs, hier, le CAC 40 a terminé à zéro, je n'ai pas souvenir que ce soit arrivé une seule fois en 40 ans lors d'un changement de gouvernement. Je suis même d'ailleurs assez sûr de moi, jamais des marchés n'avaient clôturé, inchangé avec un bouleversement politique, parce que il est évident qu'avec Gabriel Attal, on rentre dans l'inconnu. Gabriel Attal a toujours été dans les cercles de pouvoir, mais on est incapable en réalité de faire un bilan de son action, puisqu'il n'a jamais, il ne lui a jamais été donné l'occasion d'aller jusqu'au bout, et on n'a jamais pu mesurer vraiment quel était le résultat des mesures ou des orientations qu'il aurait adoptées. Alors, pour essayer de rassurer un petit peu les marchés, avec un bilan aussi évanescent, eh bien, on lui adjoint un vrai cadre, quelqu'un qui, lui, a un vrai bilan, un vrai track record, quelqu'un de vraiment compétent et qui s'appelle Emmanuel Moulin. Et oui, il était aux côtés de Christine Lagarde lors de la grande crise financière de l'automne 2008. Nicolas Sarkozy lui avait en fait confié ni plus ni moins que de sauver la finance et les banques françaises, mission dont il s'est acquitté avec succès. Vous me direz, il n'est pas le seul, puisque, comme vous vous en souvenez, en 2008, à part Richard Fuld, le patron de Lehman, aucun autre patron n'avait été débarqué. Quelques banques américaines s'étaient rachetées entre elles, mais en Europe, il n'y avait eu quasiment aucun sinistre dans le secteur bancaire. Et on apprend que M. Emmanuel Moulin était également à la manœuvre lors de la crise Covid. Alors en fait, la crise Covid, c'est la façon dont on a décidé de gérer la crise en confinant tout le monde dans la plupart des pays occidentaux. Bon voilà, on a opté pour le quoi qu'il en coûte, et là aussi, M. Emmanuel Moulin était à la manœuvre. Alors, je ne dis pas que c'est lui, évidemment, qui a conçu le quoi qu'il en coûte, mais en tout cas, il l'a mis en musique, si j'ose dire, et avec un certain succès. Bon, aujourd'hui, on commence à mesurer un petit peu les difficultés post-Covid, avec un nombre de faillites qui dépasse les 54 000 en 2023. On revient sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2017. Et il est assez normal que, après ce choc, beaucoup de PME aient du mal à refaire surface, surtout celles qui déjà battaient de l'aile avant le grand confinement. Alors il y a ceux qui doivent rembourser leur PGE et qui n'y arrivent pas. Alors là, Monsieur le maire a eu l'idée de prolonger de 3 ans la possibilité de remboursement. Sauf qu'il faut faire appel à un médiateur de crédit, ce qui signifie en fait que le créancier fait défaut. Autrement dit, si vous demandez l'allongement du délai de remboursement, c'est comme si vous reconnaissiez que votre entreprise est au bord du dépôt de bilan, et autrement dit, vous vous faites littéralement griller par votre banque, vous ne pouvez plus obtenir de crédit par ailleurs, ce qui fait que cette procédure d'allongement, on peut douter que beaucoup d'entreprises y aient recours, donc la plupart iront tout simplement au dépôt de bilan. Autant une fin dans la douleur qu'une douleur sans fin. Un adage bien connu dans la finance. Voilà, donc les faillites, c'est aussi le symptôme d'une conjoncture qui se dégrade, de consommateurs
qui ont moins de pouvoir d'achat. Alors évidemment, on continue de nous matraquer le mensonge de l'inflation qui baisse. Non, elle ne baisse pas, elle progresse plus lentement. Et on continue également de nous dire que c'est un très très bon signe, mais en Europe, vous avez vu, on atteint presque le plein emploi, on a les meilleurs chiffres depuis une décennie, sauf que ça résulte surtout du toilettage des listes des équivalents de Pôle emploi ou France Travail à travers l'Europe. Bon, alors en France, là, on a fait un toilettage d'une efficacité redoutable, puisqu'on arrive à faire apparaître une baisse sensible des chômeurs de catégorie A, mais ils se retrouvent évidemment rebasculés dans les autres catégories. Et ceux qu'on ne peut plus rebasculer dans les autres catégories, eh bien pour les évacuer, eh bien on les transforme en auto-entrepreneurs. Et là aussi, parmi ces auto-entrepreneurs, il y en a également beaucoup qui font faillite, qui jettent l'éponge après 2 ans post-Covid, difficile de générer du chiffre d'affaires lorsque l'on ne peut compter que sur son propre réseau de relations. Donc non, on n'est pas proche du plein emploi du tout. Les consommateurs sont exsangues. On le voit d'ailleurs avec les soldes. C'est 60 ou 70% des Français qui disent qu'ils vont réduire leur panier cette année, après avoir déjà réduit leurs dépenses de cadeaux à Noël, puis réduit également leurs dépenses pour les réveillons, en produits de bouche, et le consommateur va se prendre en plus de ça au 1er février une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité. Alors c'est vrai que ça commence à ruer dans les brancards partout en Europe. Alors la révolte gronde, j'en ai déjà parlé, et je pense que malheureusement je suis obligé de continuer de le faire parce que dans les médias c'est presque le silence total, mais le mouvement de protestation des agriculteurs partis des Pays-Bas il y a plus de 6 mois se répand maintenant en Allemagne. Les camionneurs rejoignent le mouvement, et puis les conducteurs de train, et puis en Roumanie également. On voit ces mouvements de protestation et de blocage se répandre partout. Ça ne fait absolument pas la une du 20h, puisqu'on continue de parler des déboires de la famille Delon et de ce climat un petit peu frais, puisqu'on découvre d'un seul coup qu'en hiver, c'est effectivement la saison la plus fraîche. Donc, il se passe des choses, et en Allemagne, le blocage est tel que cela va peut-être finir également par impacter nos propres chaînes d'approvisionnement, puisque s'il n'y a plus de camionneurs en Allemagne, eh bien, vous allez pas tarder à voir beaucoup de produits provenant de l'Est de l'Europe manquer dans nos étals. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et je vous donne rendez-vous demain pour notre live du vendredi. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.